On vient de trouver notre posture de tailleur, les jambes bien détendues, les bras aussi. Et quand on se sent prêt ou prête, on commence à fermer nos yeux. On se place complètement dans notre posture, on laisse les jambes bien retombées vers le sol. On ressent l'assise bien ancrée au sol, au tapis. Et à partir de là, on commence à allonger notre dos, presque comme si on pouvait ressentir chaque vertèbre qui se déroule l'une après l'autre dans le bas du dos, le milieu du dos, entre les omoplates et jusque dans la nuque. On laisse ce grandissement se faire. Pour le finaliser, on peut prendre une grande inspiration par le nez bien ample, qui vient nous aider à nous grandir complètement, et une expiration ample également qu'on peut faire par la bouche entrouverte si on veut, qui nous aide à relâcher les tensions dans le corps, dans l'esprit. On relâche. À nouveau, une deuxième grande inspiration par le nez. Une grande expiration par la bouche si on veut. On vient faire redescendre les épaules, détendre le visage, les mâchoires. Et on retrouve notre respiration naturelle par le nez uniquement. Qu'on commence à observer, à mieux ressentir en nous. Chaque inspiration vient apporter un peu plus d'énergie, se revitalise. Chaque expiration aide à chaque fois à mieux relâcher les tensions, de la détente. On commence à ressentir le souffle au niveau du ventre, la respiration ventrale. On se connecte particulièrement à cette zone. On laisse le souffle s'amplifier au fur et à mesure que la zone se détend, la zone du ventre. Et on peut laisser ensuite notre souffle monter au niveau des côtes, la respiration thoracique. On peut imaginer que nos côtes viennent se gonfler à chaque inspiration. Nos poumons se gonflent comme un ballon dans toutes les directions, sur l'avant, sur les côtés, et même dans le dos. Et on laisse ensuite se suivre encore monter d'un niveau, au niveau de la poitrine, au niveau des clavicules. La respiration claviculaire, troisième respiration. Et on commence nos respirations complètes yogiques. On va venir décomposer ces trois zones. Au départ, on inspire d'abord au niveau du ventre, la respiration abdominale. Ensuite au niveau des côtes. Et en dernier au niveau de la poitrine. Et on expire dans le même ordre, dans le ventre qui s'abaisse, les côtes qui se rapprochent et la poitrine qui descend.
continue cette respiration. Le fait de décomposer ces zones nous aide à toujours étirer la respiration, l'allonger. Et on va pouvoir commencer à lui donner un rythme. On vient compter 4 temps pour l'inspiration et 4 temps aussi pour l'expiration. On va essayer de garder cette respiration ample pendant toute la séance. On va commencer à bouger d'abord par la tête en faisant des oui avec la tête sur l'inspiration. On vient monter le menton. Et à l'expiration, on le descend pour décider son oui. On continue quelques mouvements comme ceci. Et on bascule vers le centre, on finit notre mouvement et on commence des mouvements avec la tête sur l'inspiration d'un côté et sur l'expiration de l'autre. Et finit ton mouvement, on bascule vers le centre. Et on va commencer des mouvements avec les épaules. On vient inspirer, monter les épaules bien au col des oreilles. Et on expire vers le bas, on laisse les épaules redescendre. Et on continue. Et la prochaine fois que tes épaules arrivent vers le bas, tu les laisses basses, détendues. On vient défaire le croisement des jambes et on vient placer les plantes de pied, les voûtes plantaires l'une contre l'autre. Les mains viennent nous aider à refermer les pieds. Les mains se placent sur le dessus des pieds. Et on laisse ici les genoux retomber sur les côtés. On peut ajuster la posture des talons, les ramener plus ou moins proche du bassin selon notre confort. Et à partir d'ici, on vient réallonger notre dos en se tractant doucement avec nos mains, en nous aidant de notre accroche des pieds. Le dos se rallonge. Le sommet du crâne pousse vers le haut pour ramener légèrement le menton vers la gorge. Et on laisse la détente venir au niveau des hanches, du bassin, dans la posture du papillon.
Et à partir d'ici, sur une expiration, en gardant ton dos long, tu continues à te tracter avec tes mains, les paupières se fléchir et le dos penche vers l'avant. Le dos reste droit, la tête dans le prolongement du dos, la nuque détendue. Si tu sens que c'est accessible pour toi, tu peux venir amener tes coudes à l'intérieur de tes mollets. T'aider à avoir un petit appui dans la posture et te permettre aussi d'appuyer doucement avec tes coudes sur tes jambes et continuer l'étirement au niveau des hanches. Et sur une inspiration, on vient se redresser, retrouver son dos droit. Et expiration suivante, on replonge vers l'avant, mais cette fois-ci, on laisse le dos s'arrondir. Le bas du dos, le milieu du dos, les épaules qui se bombent et le crâne qui descend vers les voûtes plantaires. On peut retrouver l'appui de nos coudes sur nos mollets. Et on continue à respirer. Et inspire, tu reviens, tu déroules ton dos progressivement, chaque zone l'une après l'autre pour te redresser. On vient déposer les paumes de main sous nos genoux pour nous aider à refermer doucement les jambes l'une vers l'autre. Et on vient se retourner vers notre tapis. Face au tapis, la coquille. Tout de suite, on laisse basculer le bassin vers l'arrière sur nos talons et on continue en amenant nos mains vers l'avant et en descendant le buste sur les cuisses et le front vient se déposer au sol. Dans la posture de l'enfant. Une posture d'introspection, de détente. Tu peux particulièrement ressentir ta respiration, se connecter. Sur une inspiration, tu vas venir décoller très légèrement ton front du sol pour laisser ta main droite glisser vers ta poitrine. Le dos de la main se retourne sur le tapis et on continue à faire glisser cette main en dessous du bras gauche, le bras qui est tendu. On laisse passer la main complètement vers la gauche du tapis. L'épaule droite se rapproche du sol et on vient redéposer le côté droit de la tête au sol. On laisse l'épaule s'étirer. Et sur une inspiration, tu reviens, tu refais glisser ta main dans l'autre sens pour qu'elle rejoigne l'avant du tapis. Et on fait la même chose de l'autre côté, la main gauche qui glisse vers notre poitrine, le dos de la main qui se retourne au sol et on laisse glisser le bras côté droit du tapis. L'épaule se rapproche du sol et la tête vient de se redéposer. Sur une inspiration, on revient dans la posture de l'enfant, vers le centre. On garde le visage décollé du sol pour venir décaler nos mains vers la gauche du tapis. Les deux mains font de petits pas sur la gauche.
retrouver un étirement sur tout le côté droit du corps. Quand l'étirement est bien fourni, on vient déposer la main droite sur la main gauche et on laisse la tête redescendre vers le sol. Et sur ton inspiration suivante, tu décolles ta tête et tu viens te décaler de l'autre côté. Même chose de l'autre côté du tapis. La main gauche qui se dépose cette fois-ci sur la main droite et le front qui redescend à nouveau. Et on vient inspirer à nouveau vers le centre. Quand tes mains sont au centre, tu viens tout de suite te tracter vers l'avant, tu soulèves ton buste, tu viens crocheter tes orteils au sol et pousser fort dans tes mains, dans tes pieds pour venir lever ton bassin, rentrer dans ton chien tête en bas. La nuque se relâche, le regard va entre les jambes vers l'arrière et le dos s'allonge. Et on peut venir trouver un mouvement dans cette posture. Sur une inspiration, on vient fléchir un genou, essayer de tendre un peu plus l'autre. Et à l'expiration, on inverse. On laisse le talon de la jambe tendue se rapprocher du sol, on relâche les tensions. Et on continue ces mouvements au rythme du souffle, en conscience. Et finis ton mouvement, reviens dans ta posture immobile, on allonge bien dans le dos, on laisse le bassin monter. Et tu viens tout de suite regarder entre tes mains, l'espace entre tes mains que l'on va viser. Tu viens trouver un grand pas avec ton pied droit et tu ramènes ce pied entre tes mains. Tu laisses le genou à l'arrière se déposer au sol et on vient dans notre forme basse. Les doigts au sol, on allonge le dos vers l'avant et on laisse le bassin descendre vers le tapis. Et sur une inspiration, tu viens pousser fort dans ton pied à l'avant pour redresser ton buste. On garde les bras ballants de part et d'autre du corps. Poids du corps bien au centre, regard vers l'avant. Et expire, tu rebascules vers l'avant, on redépose les doigts au sol. On inspire ici, on réallonge dans le dos. Et sur une expiration, on commence à tendre la jambe qui est à l'avant, la jambe droite, et on bascule le bassin vers l'arrière. Le bassin vient passer à peu près au-dessus du genou à l'arrière, et on vient faire reculer nos mains pour les avoir en appui proche du bassin. On continue à tendre la jambe droite, le pied vient se décoller du sol et on passe en appui sur le talon. On essaie de retrouver un dos droit en poussant dans le bout de nos doigts en appui. Regard vers l'avant dans une diagonale basse.
Et expire, tu reviens vers l'avant du tapis, là, le pied vient se redéposer au sol et le bassin rebascule vers l'avant et vers le bas. Et inspire ici dans notre forme basse. Et on expire à nouveau, on vient faire reculer le bassin. Cette fois-ci, on va garder les orteils du pied droit bien collés au sol. Le pied ne se soulève pas. Et à nouveau, on essaie de tendre cette jambe. Le bout des doigts vient reculer plus proche du bassin. On tend la jambe sur une inspiration, on rallonge dans notre dos. Et à l'expiration, on laisse cette fois la poitrine descendre vers la jambe tendue, la tête se relâche. Et expire, tu laisses le genou à nouveau se réfléchir, on décale le bassin vers l'avant, on revient dans la forme basse. On va garder la main gauche à plat au sol, bien en appui, le poignet sous l'épaule. Et sur une inspiration, on tourne notre buste sur la droite, le buste qui s'ouvre et la main droite qui monte vers le plafond, le regard qui suit vers le haut. Dans une torsion, on respire. Et expire, tu laisses le bras redescendre, venir se redéposer au sol. On passe sur le bout des doigts bien en appui, le pied à l'arrière se recrochette au tapis pour soulever notre jambe et laisser la jambe droite passer vers l'arrière à nouveau. On revient dans notre chien de en bas. Le bassin monte, le dos s'étire, les épaules descendent vers le tapis. Et sur ton inspiration suivante, à nouveau, tu regardes entre tes mains, on décolle cette fois-ci le pied gauche et on vient le faire passer vers l'avant entre les mains. Le genou droit à l'arrière se dépose. On arrive dans notre forme basse de ce côté. Et inspire, tu viens redresser dans ton buste en poussant fort dans le pied gauche. Bras ballants sur les côtés. On expire vers l'avant. On inspire, on rallonge dans le dos. Et on expire, on recule le bassin. On revient dans notre demi-écart. Le bassin qui se recule au-dessus du genou et le pied qui s'est décollé à l'avant. Et sur une inspiration, on rallonge le dos. Et on expire à nouveau vers l'avant, dans la forme basse. On inspire de long. Et on expire, on repart dans le demi-écart. Cette fois-ci, les orteils à l'avant restent collés au sol. Les mains reculent. La jambe se tend. Inspire, allonge dans le dos. Et expire, tu plonges la jambe tendue. Expire à nouveau vers l'avant dans la forme basse. La main droite qui reste en appui, bien sous l'épaule droite. Et on vient tourner le buste sur la gauche, la main gauche qui monte, le regard aussi. On essaie d'aligner nos bras, de trouver une ligne droite entre les bras, les épaules. Et on
bras redescend. On laisse passer la main gauche également à l'intérieur du pied à l'avant. On vient projeter le pied à l'arrière pour soulever le genou et on décale nos mains vers le centre du tapis entre les pieds. Les deux pieds passent parallèles l'un à l'autre. Deux pieds bien parallèles, les jambes sont tendues et les mains, le bout des doigts des mains est en appui entre les pieds. Quand on a tout ça, on allonge dans le dos sur une inspiration, buste parallèle au sol. Et expire, tu laisses descendre tout dans ta tête vers le sol. Essaie de ramener du poids du corps dans les orteils, dans l'avant des pieds, pour ressentir ton bassin, tes hanches qui montent vers le ciel et ta tête qui descend, le dos qui s'allonge vers le sol. Et sur une inspiration, tu pousses dans le bout de tes doigts pour retrouver ton buste parallèle au sol. Et on revient dans le sens inverse, on marche avec nos mains vers l'avant du tapis, les pieds se redécalent, tournent vers l'avant du tapis, le talon à l'arrière s'est décollé du sol, on garde nos bouts de doigts au sol et on pousse fort dans nos mains pour faire glisser le pied gauche vers l'arrière, on retrouve notre chien tête en bas, on reste un peu ici. On sent peut-être tendre un peu plus les jambes, laisser les talons toujours descendre vers le sol. On relâche les tensions dans les chevilles. Et le bassin monte à la rencontre entre le dos droit et les jambes tendues. Et sur une inspiration, on vient décoller les talons du sol, on passe sur la pointe des pieds et on expire, on vient fléchir nos genoux, on revient au sol. On passe en assise sur notre tapis. On vient s'asseoir sur les os de nos hanches. On essaie de basculer le buste, le poids du corps plutôt vers l'avant pour s'asseoir vers l'avant, pas sur la ronde des fesses. Et les mains passent en appui de chaque côté du bassin pour appuyer dans les mains et retrouver notre dos droit. Les pieds sont flex à l'avant pour plaquer le bas des jambes au sol et le dos s'allonge. Dans la posture du bâton, sur une inspiration en gardant ce dos allongé, on vient amener nos mains vers le ciel. Et expire, tu gardes toujours ce dos droit, les bras dans le prolongement du dos. Tu viens pencher vers l'avant pour attraper ce qui vient au niveau des mains, soit l'extérieur des mollets, soit peut-être les chevilles, soit peut-être les tranches externes des pieds. Et sur une inspiration, tu traques avec tes mains pour retrouver ton dos droit au maximum. Les épaules viennent s'aplanir. Ensuite, faire de la traction des mains, où qu'on soit, même au niveau des mollets. Et expire en gardant ce dos plat au maximum, tu le laisses descendre encore vers tes jambes tendues. La tête se relâche. En dernier. Sur une inspiration, on relâche les mains, on vient se redresser, dos droit. La main droite vient attraper le dessous du genou droit pour ramener cette jambe fléchie vers nous. Et on vient déposer le pied à l'extérieur du genou gauche. Le pied bien à plat de l'autre côté. La main droite vient en appui derrière notre assise, derrière notre dos, pour redresser à nouveau dans le dos. Et on
on vient amener le coude gauche à l'extérieur du genou fléchi. Et on expire dans la torsion. Le buste tourne complètement vers la droite, le regard qui passe vers l'arrière. Sur une expiration, on revient vers le centre. On ramène la jambe droite au sol. Et on vient rattraper le genou gauche par le dessous pour faire remonter la jambe. Et à nouveau, le pied vient se déposer à l'extérieur de l'autre genou. La main gauche bascule à l'arrière en appui. Et le coude droit bascule derrière le genou. Le genou fléchi, on expire, on tourne sur la gauche, regard à l'arrière. Expire à nouveau vers le centre. La jambe gauche revient au sol. On attrape les deux genoux par le dessus pour faire revenir cette fois-ci les deux jambes vers nous. Et on bascule le bas des jambes sur le sol. On revient dans notre posture de la table à quatre pattes sur le tapis. Pour recrocheter nos orteils sur le sol et à nouveau pousser fort dans les mains, dans les pieds pour revenir dans le chien tête en bas. Et tu viens libérer ton pied gauche, le soulever pour retrouver un grand pas, faire passer ce pied entre tes mains à l'avant. Le pied droit bascule, s'ouvre à 90 degrés à l'arrière et on pousse fort dans notre pied gauche pour redresser le buste, se redresser complètement. Les deux jambes se tendent et le bassin bascule face à nous, parallèle au grand bord face à nous du tapis. On allonge les bras sur les côtés, le regard passe au-dessus de la main gauche, au-dessus du bout des doigts. Inspire ici, tu allonges dans ton dos. Et expire, tu glisses vers l'avant. Tu fais glisser tes bras comme sur une ligne invisible. Les hanches restent dans la même posture, c'est juste le buste qui s'incline. On inspire à nouveau au centre. Et on expire vers l'avant. Inspire au centre. Et expire vers l'avant. Et tu continues en inclinant ton buste vers le côté et vers le bas. La main gauche se dépose sur la jambe bien en appui. Et la main droite monte. On retrouve une ligne droite entre nos bras au maximum. Et si on a bien notre équilibre, on fait monter le regard vers le plafond. Ou le regard reste au sol si on n'est pas sûr de l'équilibre. Et expire, tu refais descendre ton regard vers le sol s'il était vers le haut. Et tu viens ramener ton buste redressé, tes deux bras allongés. Expire ici, tu relâches tes bras, les deux pieds repassent parallèles l'un à l'autre et on vient refermer l'écart entre les jambes. On fait passer nos chevilles alignées sous nos hanches. Et à partir d'ici, on va venir dans la posture de l'arbre, une posture d'équilibre. Tu vas commencer par joindre tes mains en namaskar devant la poitrine et à choisir un point avec le regard face à toi vers le sol. Un point de concentration du regard que tu n'as plus quitté des yeux, ton drishti, qui va t'aider à tenir l'équilibre. On commence à se concentrer sur le pied droit, on l'ancre bien au sol. Et la jambe droite qui se fait forte, on décale notre poids du corps complètement sur cette jambe droite, sur ce pied droit. On enlève le poids du corps à gauche. Quand on sent qu'on peut libérer le pied gauche, le soulever, on vient le faire. Placer la voûte plantaire soit dans le mollet, bien ancré dans le mollet, soit si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut
venir attraper doucement la cheville de cette jambe fléchie pour amener le pied à l'intérieur de la cuisse. Le pied qui pousse dans la cuisse. Et on tient un peu ici, on respire, on va se concentrer. Sur une expiration, on relâche, le pied se décolle. On peut essayer de ramener le genou levé devant nous. Et on expire, on vient en douceur déposer le pied au sol, on contrôle, on relâche les bras. Si on veut, on peut venir détendre un petit peu la jambe droite en voulant trouver de petits cercles avec le pied au sol. Dans un sens et puis dans l'autre. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, les mains se joignent en namaskar. On choisit le point du regard, le drishti. Et on ancre notre pied gauche au sol. La jambe gauche est forte. Et progressivement, on sent qu'on peut monter le pied droit, le placer soit dans le mollet, soit dans la cuisse à nouveau. On trouve le niveau qui nous convient. Peu importe l'endroit. Donc, on arrive à travailler un peu notre équilibre ici. On essaie de garder le genou vers l'extérieur, de ne pas le refermer. Et sur une expiration, on relâche doucement le pied, on laisse le genou monter vers l'avant. Inspire vers le haut. Et expire, on contrôle le pied vient se redéposer au sol, les bras se relâchent. À nouveau, on peut détendre cette jambe. Et on vient retrouver notre écart comme tout à l'heure entre les pieds pour retrouver notre triangle de l'autre côté. Le pied droit qui s'ouvre vers l'avant, le pied gauche qui est à 90 degrés, les hanches bien pivotées vers l'avant et on allonge nos bras, le regard qui passe au-dessus de la main à l'avant. Toujours le drishti qu'on fixe avec le point du regard. On allonge dans le dos, on inspire et on expire, on glisse vers l'avant. Inspire au centre. Expire vers l'avant. Et encore au centre. Et on expire loin vers l'avant et puis loin vers le sol. La main qui se dépose sur la jambe et les deux bras qui viennent s'aligner. Le regard qui peut monter si on a notre équilibre. Et inspire, tu rebascules vers le centre, les deux bras allongés. On vient relâcher nos bras. Le pied droit vient de se refermer. Le pied gauche s'ouvre vers l'avant du tapis. Et on bascule, on laisse descendre le buste. Les bouts de doigts viennent se déposer autour du pied à l'avant. Le genou s'est fléchi. Le pied à l'arrière bascule aussi vers l'avant du tapis. Et on laisse glisser le pied gauche vers l'arrière. On repasse dans le chien tête en bas. Grande inspiration et expiration ici. Et inspire, comme tout à l'heure, tu laisses monter tes talons. Et expire, tu viens te déposer au sol. On vient se rasseoir vers l'arrière sur nos talons et puis ensuite complètement sur le tapis directement. Les jambes basculent vers l'avant et on bascule vers l'avant du tapis. On attrape l'arrière des cuisses et
Et on vient se dérouler au sol progressivement, le dos s'arrondit pour venir se déposer. On allonge tout le dos, la jambe gauche vient au sol et on ramène la jambe droite vers nous pour venir tendre un peu plus cette jambe, mais le genou peut rester légèrement fléchi, plutôt en détente. Et les mains viennent attraper l'arrière de la cuisse. Et sur une expiration, on tracte cette jambe vers nous. La cuisse se rapproche du buste. Et on vient trouver un étirement de l'arrière de la jambe, de la fesse également. Sur une expiration, on laisse le genou à nouveau se fléchir et la jambe venir au sol. Et on vient inverser la jambe gauche qui se rapproche de nous, qui se tend, genou légèrement fléchi, les mains qui viennent à l'arrière de la cuisse. Et on expire, la cuisse qui se rapproche de nous, du buste. Sur une expiration, le genou se fléchit, la jambe descend vers le sol. Et à nouveau, on ramène la jambe droite vers nous. Cette fois-ci, on fléchit le genou à 90 degrés, à peu près un angle droit. Le genou est au-dessus de la hanche. Et à partir de là, on vient ouvrir nos bras bien éloignés sur chaque côté du tapis. Et sur une expiration, on roule sur nos hanches pour venir déposer cette jambe fléchie vers la gauche du tapis. Le bas de la jambe se dépose, le genou arrive à peu près à hauteur du nombril. Et on laisse rouler la tête vers la droite de l'autre côté pour rentrer dans une torsion. Torsion du dos. Sur une expiration, tu peux contracter légèrement le ventre pour trouver une force dans le centre du corps qui te permet de ramener la jambe au centre. Et tu peux la ramener au sol ensuite. Et on vient inverser, on soulève la jambe gauche, le genou passe ouvert à 90 degrés au-dessus de la hanche. Et expiration suivante, on le déporte vers la droite du tapis. Le bas de la jambe se dépose et la tête tourne vers la gauche. Et prochaine expiration, tu contractes légèrement le ventre pour venir soulever cette jambe. La ramener vers le centre et on la redépose au sol. Tu peux venir refermer l'écart de tes bras, ramener tes bras juste légèrement éloignés du buste, du corps. Et on vient faire glisser le pied droit sur le tapis, le pied reste au sol et le talon vient se rapprocher de la fesse droite. Et on vient à partir d'ici laisser le genou retomber sur le côté, la hanche s'ouvre et la voûte plantaire du pied droit vient se loger dans la cuisse gauche. Si c'est trop haut pour nous, on peut aussi garder le pied au niveau du mollet.
On garde la boucle plantaire dans le mollet ou dans la cuisse. Et on laisse progressivement le genou descendre vers le sol, la hanche s'ouvrir. On peut garder nos bras le long du corps ou si on veut déposer nos pommes de main sur notre ventre, si on en ressent le besoin. Et on vient aussi trouver une détente dans le dos, la cambrure du bas du dos qui redescend naturellement, les épaules qui viennent vers le sol. Et tu peux venir déposer ta main à l'extérieur de cette cuisse, de cette jambe fléchie, pour sur une expiration, t'aider de ta main pour venir doucement refermer ta hanche, ramener le genou vers le haut. Et le pied vient reglisser vers l'avant du tapis, on redépose la jambe. Et on fait la même chose de l'autre côté, le pied gauche qui vient se rapprocher de la fesse. On choisit notre niveau, le pied soit dans le mollet, soit dans la cuisse. On commence à ouvrir la jambe pour déposer la voûte plantaire dans la jambe tendue. Et le genou descend. Et à nouveau, on vient refermer cette jambe. On peut s'aider de notre main à l'extérieur de la cuisse qui vient appuyer doucement. Et on laisse la jambe revenir au sol. Et on vient rentrer dans notre posture de relaxation finale. Les deux jambes légèrement éloignées l'une de l'autre, les pieds qui retombent de chaque côté. Les mains sur le ventre, les bras légèrement éloignés du corps sur les côtés. On rentre dans la détente. Le souffle également se détend, se calme. Chaque expiration te permet de relâcher toujours un peu plus à chaque fois. Te permet de relâcher petit à petit chaque partie du corps, chaque muscle qui vient se détendre grâce au souffle. Tu relâches tes tensions. Tu t'abandonnes à chaque fois un peu plus à la gravité.
peux rester ici autant de temps que tu le souhaites, autant de temps que nécessaire. Ou si tu veux revenir maintenant, tu peux aussi. On commence à revenir dans ce moment, à revenir à nous. Et à retrouver du mouvement dans notre corps, d'abord les extrémités qui commencent à bouger doucement à notre rythme. On laisse le mouvement aller dans les bras, dans les jambes, petit à petit, jusqu'au centre du corps. Et quand on se sent prêt, prête, on ramène les genoux fléchis vers notre poitrine pour venir s'allonger sur un côté du tapis et pousser dans les mains au sol pour venir se redresser, retrouver notre assise en tailleur. On peut garder encore un peu les yeux fermés, ramener si on le souhaite les mains jointes devant la poitrine. Se connecter à l'énergie qu'on a créée en nous. C'est de rester dans cette énergie le plus longtemps possible. Sache aussi qu'à tout moment, tu peux y revenir dans ta journée si tu le souhaites. Et merci à toi pour ta présence. Tu peux ouvrir les yeux quand tu le souhaites, quand ce sera le bon moment pour toi. Et je te souhaite de passer un très bon week-end. À bientôt.